Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Journaliste pour Novetic.fr, vous êtes spécialisé dans la transition écologique. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de sobriété hydrique. C'est un nouveau terme qu'on va entendre de plus en plus souvent. On a passé la sécheresse hivernale, on sait que le manque d'eau va affecter l'agriculture, on l'a dit, la production d'énergie nucléaire, on l'a dit aussi avec vous. Eh bien aujourd'hui, on s'intéresse aux industriels. Et oui, on n'en parle pas souvent, mais ils représentent à peu près 10% des prélèvements d'eau en France et 6% de la consommation. Chimie, papeterie et agroalimentaire en tête, et peu d'entre eux ont finalement anticipé ce risque. Pareil, c'était la même chose sur l'énergie. Donc ces risques liés à la sécheresse, ils sont tous suspendus au plan eau du gouvernement qui devait être publié cette semaine et qui a encore été reporté. Et toutes les mauvaises nouvelles qui s'accumulent dans l'industrie papetière, par exemple, l'eau est indispensable. Ah oui, c'est simple, on peut pas faire d'eau, on peut pas faire de papier sans eau. Il faut à peu près 10 000 à 25 000 litres d'eau pour une seule tonne de papier. La sécheresse hivernale qui frappe l'Hexagone avec 80% des nappes phréatiques qui sont à des niveaux bas, voire très bas, suscite donc de fortes craintes. L'année dernière, avec la sécheresse de 2022, un papetier sur 5 avait déjà dû réduire sa consommation et 3 sites avaient subi des baisses d'activité. Jusqu'à présent, c'est pas nouveau. Les sites papetiers ont toujours été soumis à des réductions de consommation, mais ils s'en sortaient en limitant les opérations de nettoyage, en reportant les exercices incendies. Là, on voit que ça va devenir beaucoup plus compliqué puisque ces phénomènes de sécheresse vont être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Et même si les sites papetiers en fait restituent en aval 90% de l'eau prélevée, ils ont quand même besoin d'eau fraîche en amont. Et donc, à la sécheresse, on va devoir aussi ajouter la canicule. Oui. Comme dans les centrales, ils sont soumis à des seuils de température de l'eau rejetée dans la rivière. Et donc, elle va être de plus en plus chaude, ce qui va limiter la production, voire même provoquer certains arrêts. Parce qu'on n'a pas le droit de rejeter de l'eau beaucoup trop chaude dans les rivières, ça paraît logique. Le secteur a pourtant déjà fait des efforts. Et oui, en 30 ans, le secteur a réduit sa consommation d'eau de 55%. Mais en fait, le vrai déclic n'est arrivé que l'année dernière et la fédération qui représente les papetiers avoue qu'ils ne seront pas prêts pour cet été. L'argument est évidemment économique. L'industrie fait face à de nombreux investissements. Il faut se décarboner, il faut faire face à la crise énergétique. Et donc, à cela, il faut rajouter les économies d'eau. Et donc, ils nous disent qu'il va falloir arbitrer. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est un risque qu'on aurait dû anticiper et qui n'a pas été anticipé. Et du coup, toute la France se prépare à manquer d'eau. Figurez-vous, en Bretagne, oui, même en Bretagne, on s'y prépare. Le programme Éco-d'eau pour économie d'eau fait figure de pionnier. Alors oui, eux, ils n'ont pas voulu attendre d'être au pied du mur. Dès 2017, la préfecture du Morbihan s'est saisie du sujet après justement une sécheresse hivernale. Elle mandate alors la chambre de commerce et d'industrie départementale pour aller sensibiliser et accompagner les entreprises aux économies d'eau. Donc dans le secteur de l'industrie justement et du tourisme, 70 entreprises ont pu être accompagnées et réduire leur consommation. Au vu du succès et de la sécheresse de l'année dernière, le programme a été étendu à toute la région Bretagne. L'objectif, c'est d'accompagner 70 nouvelles entreprises rien que pour cette année. On voit que la crise de 2022 a vraiment servi de détonateur. Il y a une prise de conscience dans les entreprises qui vont maintenant investir et sécuriser l'approvisionnement en eau est devenu véritablement stratégique. Exactement. Alors les regards sont tournés aussi vers le gouvernement qui est censé présenter son plan eau plusieurs fois reporté. Alors voilà, on l'attendait pour janvier, puis cette semaine. Mais bon, effectivement, au vu de l'actualité très chargée, il a été reporté. Mais on attend des mesures vraiment très importantes pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises, l'énergie, l'agriculture et les industriels. Donc dans ce plan eau, on attend un éco-watt de l'eau, un peu sur le même principe que l'éco-watt sur l'énergie, donc pour nous donner en temps réel la disponibilité des réserves. Est-ce que c'est le moment de faire couler un bain ou est-ce qu'on préfère la douche et ainsi de suite? Exactement. Mais ce qui va intéresser les industriels, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Ils misent vraiment là-dessus pour faire des économies. Donc le principe, c'est simple. Une fois que dans un site papetier, on prélève de l'eau fraîche dans la rivière, on va utiliser cette eau pour fabriquer du papier, donc avec tout un tas de process. L'eau ressort chargée en molécules chimiques. Et donc, aujourd'hui, cette eau, elle est traitée et puis renvoyée dans la rivière, alors qu'on pourrait soit l'utiliser en cycle fermé, soit par exemple l'utiliser pour aller irriguer les champs. Oui. Mais aujourd'hui, c'est interdit. Tout contact avec un produit alimentaire est interdit. Les eaux usées ne peuvent pas être réutilisées. Et donc, si bien qu'en France, on réutilise moins de 1% des eaux usées
contre 14% en Espagne, 91% en Israël. Oui, on gâche beaucoup l'eau, effectivement. Il va falloir qu'on s'y attaque à ce problème. Merci beaucoup, Conception Alvarez. Toutes vos analyses à retrouver sur novetic.fr. Merci beaucoup. À bientôt.